Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Shannon et Frank Peters sont propriétaires du Be Cute Salon à Palmdale, en Californie. Non, c'est pas à moi de balayer. C'est toi qui es censé faire tourner ce salon. C'est ce que je fais. Shannon ne veut prendre aucune responsabilité. Elle se sert encore de mon matériel. Non, c'est pas vrai. Elle ne veut pas que les autres coiffeurs lui posent de questions. Elle ne veut pas s'occuper des factures. Tout ce qu'elle veut, c'est coiffer des clientes. Je m'en occupe. On ne dirait pas, parce que T'as une cliente qui t'attend là-bas. Ce salon est en train de ruiner mon mariage. ça, c'est mon espace. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont ouvert il y a à peine 6 mois et leur salon est déjà en train de couler. Leur mariage aussi, d'ailleurs. Elle me casse les oreilles. Ça, c'est ton problème, c'est ta femme. Non seulement Frank énerve Shannon, mais il énerve tout le monde aussi. Je devrais faire la sieste là. Vous partez bientôt en voyage? Vous avez besoin d'après? Franck s'occupe de prêts immobiliers Je fais dans le logement, les voyages. et dans le surendettement. Vous avez fait votre déclaration d'impôt? C'est dingue, j'en reviens pas qu'il fasse tout ça. J'ai la solution à tous vos problèmes. Pourquoi ne pas faire tout ça ici? J'ai l'impression que tu me voles de l'argent. Je ne suis pas une voleuse. Alors il va falloir me le prouver. Je trouve que Shannon dépasse les bornes. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'apprendrez jamais. Les gens ne reviennent pas parce que c'est le foutoir. Arrêtez ou je vais encore vous traiter de racaille. Mes clients ne voudraient pas assister à tout ça. Je voudrais juste qu'on me coiffe. Je ne sais pas combien de temps Shannon et Frank pourront tenir ce salon. Mon salon est en difficulté et mon mariage aussi. Le salon coule et mon mariage aussi. Des fois, j'ai juste envie de m'enfuir. Tu me cherches depuis ce matin. Non, c'est toi qui me cherches. Moi, j'essaie de gérer la situation. C'est pas un concours. Je m'en occupe. Salon de beauté Be Cute, Sébastien à votre service. Sébastien, c'est Tabata. Bonjour. Attends, tu vois bien que je suis au téléphone. Allez chercher votre femme et retrouvez-moi dehors. Ok, pas de problème. Des caméras ont filmé ce qui s'est passé au Be Cute toute la journée. Et je vais montrer les images à Frank et Shannon. Tabata, Moi, c'est Franck. comment allez-vous? Oh là là, Bonjour, j'arrive pas à y croire. venez avec moi. Ok, je vous suis. J'ai une question. Vous vous appelez Frank? Oui, c'est ça. Mais au téléphone, vous dites Sébastien. Ma femme et d'autres personnes ont commencé à m'appeler Sébastien. Pour ma femme, Franck, ça fait trop garagiste. C'est pas ses classes. Pour un salon. Donc, vous lui avez fait changer de prénom? Pour le salon. Je me suis dit que c'était mieux pour son ego. C'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. On n'est jamais d'accord sur rien. Lui, il essaie de gérer le salon. Moi, je suis coiffeuse, mais je suis obligée de m'occuper de tout. Je suis débordée. Nos finances vont très mal. Très très mal même. On a épuisé toutes nos économies. Et on a environ 80 000 $ de crédit à la consommation. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? 6 mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 9 mois. 9. 9 mois. En gros, on s'est mariés et on a signé le bail pour monter notre affaire tout de suite après. Et puis on a commencé à se disputer à propos du salon et à propos de l'argent. C'est pas évident. On est mariés et on travaille ensemble. On se couche ensemble et le matin, on se réveille ensemble. Parfois. Parfois, on fait même chambre à part. C'est juste parce que j'ai besoin de... Vous traversez visiblement de grosses difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Oui. Parlez-moi de ce que vous voudriez faire de votre salon. On voudrait que le Be Cute soit séparé du beauty shop. Et qu'il devienne le meilleur salon du monde. Le meilleur du monde. Il faut rester réaliste. Vous placez la barre un peu haut, là. Je pense que pour obtenir le maximum, il faut se donner au maximum. Donc j'essaye de gérer plusieurs activités au sein même du salon. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs activités? Je propose des prêts immobiliers et je gère une agence de voyage. Et vous faites tout ça depuis le salon? Il s'est aménagé un bureau spécialement pour ça. Je cible mes clients. Oui. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le salon pour se faire coiffer, mais qu'on leur propose toutes sortes de services. Si elles viennent se faire coiffer parce qu'elles vont sortir, alors on leur propose d'acheter une robe ou un sac à main. C'est l'occasion parfaite pour leur vendre plus qu'une coupe de cheveux ou un brushing. Il y en a d'autres qui viennent ici qui nous disent « Je pars faire une croisière dans 2 semaines ». Alors du coup, moi je leur propose de m'occuper de l'hébergement, d'organiser leur voyage de A à Z. Les coiffeurs sont bien souvent des psys pour leurs clientes. Donc je leur propose aussi... Vous avez installé un divan et vous leur facturez la consultation? Non, mais si par exemple elles nous confient qu'elles vont divorcer... Ah, c'est là que vous intervenez. Oui, j'interviens, je leur dis que je peux les aider. C'est ridicule. Vous êtes en train de me dire que votre salon de coiffure sert aussi de boutique. Oui. Vous vous occupez d'une agence de voyage, de prêts immobiliers, de surendettement. On peut se faire coiffer et acheter une robe, un sac à main et même divorcer. Un commerce multifonction, quoi. C'est le succès assuré. Mais là, c'est plutôt la faillite. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui au salon.
Et Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais des bonbons. Sébastien, Chut! Lui dis pas. t'es complètement folle, ma pauvre fille. C'est qui ça? Elle s'appelle Ebony. C'est une de nos apprenties, Qui accueille? qui veille à ce que les clients n'aient besoin de rien. Honnêtement, vous trouvez ça classe? Elle casse le distributeur de boissons. Donc, vous vendez des boissons et des bonbons aux distributeurs au lieu de vendre de belles coiffures? Vu comme ça, oui, vous avez raison. Continuons de regarder. Sébastien? Franck! Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pour être sûr que tu m'entendes, tu pourrais te rendre utile, il y a plein de choses à faire. Cette dame veut réserver une croisière en Jamaïque. Tu m'avais promis que maintenant tu allais gérer. Mais je gère. Bah, on dirait pas. Tu me fais balayer et sortir les poubelles. Il va falloir que tu te remues un peu et que tu règles les vrais problèmes, Ebony, au lieu de rester là à rien faire. En fait, ce qui ressort de ces images, c'est que vous avez un vrai problème de communication. Oui. Mais regarde ce que tu fais. Merci. On dirait qu'il fait ceinture en ce moment. Oh pardon. Tais-toi, tu vas choquer ma cliente. Oh pardon madame, j'aurais pas dû dire ça devant vous. Ouais. Vos employés sont visiblement au courant de vos problèmes personnels et n'hésitent pas à en parler devant les clientes. Tout le monde passe son temps à se disputer dans ce salon. Ah bon? Je sais même pas si je vais rester pour le brushing. Tu sais quoi? Je crois vraiment que je vais m'en aller. Les clients ont passé la journée à se plaindre de ce désordre. Je suis fatiguée de tout faire, tout gérer. C'est moi qui dois... C'est votre salon. Je sais, mais c'est toujours moi qui dois régler tous les problèmes. J'en ai assez. Vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Pardon. Je peux passer? Je t'ai déjà dit de ne pas piquer mes affaires, Brittany. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Pas commode, la patronne. Je te l'ai déjà dit, ne prends pas mes affaires. Tu vois ça? C'est à moi. Et si tu continues, je vais te le balancer. Vas-y. Tu veux que je te le balance? Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaye, sale garce. Vas-y, essaye. ça se fait pas ce que tu viens de faire. Ah bon? Elle menace de m'asperger et je dois rester sans rien faire. Calme-toi. Qu'elle essaie un peu. Calme-toi. Ça, c'est vraiment la grande classe. Je suis atterrée. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Pourquoi vos employés n'en feraient pas autant après ça? Et vous, Franck, ou Sébastien, ou je sais pas quoi? Vous êtes totalement inefficace. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. D'accord. Mais où sont mes clés? Super, vous savez même pas où sont vos clés. Voici donc les fameux services financiers et juridiques. Et là, en tout petit, le logo qui indique que c'est un salon de coiffure. Intéressant. Et dès qu'on rentre, on voit un distributeur de boissons et de bonbons. C'est bien connu que les salons de Beverly Hills sont des distributeurs. Ici, c'est la salle d'attente, avec un porte-manteau pour les clients. Qui est censé vider les poubelles? Les apprentis, Suave et Bonnie. Alors, Ebony? On te paie pour faire ça. Pourquoi les poubelles ne sont-elles pas vidées? Personne n'est jamais d'accord. D'abord on me dit un truc et après on me dit le contraire. Ça m'échappe complètement. Charmant. Des gants sales posés là. Tout le monde s'en moque apparemment. C'est dégoûtant. Ah bon, ça vous dégoûte les cheveux? Disons que j'ai pas l'habitude de les toucher. Va falloir vous y faire, c'est votre salon. Vous avez raison. Et là, c'est notre salle de repos. Ça pue là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est une véritable infection. J'étais hyper gênée. La dernière fois que j'ai vu autant de mouches, c'était dans le bush australien. S'il y avait eu un trou de souris, je m'y serais réfugiée tellement j'avais honte. Et là, c'est la boutique, où les clients viennent voir. Voici donc la boutique. Vous vendez beaucoup de ces saletés? Pas autant que je voudrais. En fait, on est un dépôt-vente. Vous trouvez ça joli? Non, c'est horrible. Est-ce que quelqu'un trouve ça joli? Non. On aurait dit le pantalon de MC Hammer. Personne ne peut mettre ça. Après ce que j'ai vu, je me dis que pour l'instant, votre salon ressemble à un salon bas de gamme. Un salon de centre commercial. Et encore, j'en ai vu qui valait mieux que ça. Au moins, quand on va là-bas, on ressort bien coiffé. Réunion du personnel demain matin à 9h. À demain. Incroyable! Sébastien et Shannon veulent faire de leur salon un salon haut de gamme. Et pour l'instant, ils ne sont même pas au niveau d'un salon du ghetto de New York. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Vous êtes prêts pour le grand changement? Je suis prête. Prêts à voir le nouveau salon? Oui. Il n'y a plus d'équivoque. Maintenant, on voit que c'est un salon de coiffure.
Incroyable. Il y avait trop de couleurs avant. J'ai donc opté pour un mélange d'élégance, de sérénité et de sophistication. Allez-y, entrez. Les postes ont été rafraîchis et nettoyés. Il y a de nouvelles lampes. Les stérilisateurs sont tout neufs. Vous êtes sûr que ça va? Il va me falloir un défibrillateur. Il va vous falloir un défibrillateur. J'étais aux anges. C'est mon salon et maintenant, j'en suis très fière. On a également changé les fauteuils et les séchoirs. Oh, je vois ça, j'adore. Fini le bureau des divorces, des prêts immobiliers et des voyages. C'est maintenant le bureau du patron. La boutique était grotesque. Il y avait trop de cochonneries. Donc je l'ai transformée en une vraie boutique de coiffure qui vend des produits pour la coiffure. Cette journée marque un nouveau départ. Cet endroit ressemble maintenant à un vrai salon de coiffure. Mais c'est vous qui allez le faire vivre. Faites preuve de professionnalisme. Brittany, j'espère que vous ferez du bon travail aujourd'hui. Et j'espère que vous irez voir Shannon si vous avez besoin d'aide. Suave et Bonnie, soyez proactifs. Prenez soin des clients et des coiffeurs. Et si ça signifie sortir les poubelles et balayer, alors faites-le. Brico, aujourd'hui, je voudrais que vous soyez responsable de l'accueil des clients. Et Franck, fini les « si vous voulez partir en vacances, je peux vous tuyauter ». Vos clientes sont là pour se faire coiffer et chouchouter. Shannon, aujourd'hui, vous ne coifferez pas. Vous vous occuperez de gérer votre équipe. Je suis vraiment décidée à prendre un nouveau départ. Maintenant. Une grosse journée vous attend. Alors préparez votre matériel et tâchez de passer une bonne journée, OK? Je vous laisse vous installer. Je vais dire à Daniel que vous êtes là et je reviens vous voir. Le jour de la réouverture, Ebony avait complètement changé. On voyait qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Je suis contente. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, ça se voit. Vous êtes très contente, ça fait plaisir à voir. Oui, je suis contente, très contente. Vous êtes tellement contente que vous avez même sorti les poubelles et balayé par terre? J'ai balayé par terre. J'ai pas encore sorti les poubelles, mais... D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ça vous va? Je remercie Tabata pour m'avoir fait vivre cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur mon travail au salon, mais aussi sur moi-même. Je dis pas que mon côté ghetto a totalement disparu, il ressortira sûrement. Mais je vais être plus professionnelle. Je sors les poubelles. Un vrai miracle. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Nick Nejad est propriétaire du Salon Concerto à Valencia, en Californie, une banlieue de Los Angeles. J'ai perdu le contrôle du salon. Plus personne ne me respecte. Sabina, Quoi? Kendra est en train de boire là derrière. C'est ton salon, fais-toi respecter. Nick n'aime pas la confrontation, c'est une femmelette. Tu évites l'ensemble du problème. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Bien qu'il est ouvert il y a 18 mois seulement, Nick est déjà dépassé. Il a laissé les rênes à une de ses coiffeuses. Ça ne va pas du tout. Sabina pense être à la fois la propriétaire, la présidente et Dieu. Occupons-nous de la paye comme Nick en est incapable. C'est dur de voir Sabina profiter de mon père. Elle le déprécie, mais c'est une chiffre molle. Oui, je viens de le traiter d'attardé. Étant perse et iranien, je n'ai pas envie de me lever et de hurler sur des femmes. Mais j'imagine que j'ai tort. Si Nick ne retrouve pas le contrôle de son salon, il le perdra pour de bon. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Vraiment. Concerto, bonjour. Nick, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés. Que vous sortiez me voir. Et s'il vous plaît, ne dites rien à votre équipe. Le salon Concerto a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à son propriétaire. Bonjour, Nick. J'étais impatient de vous voir ici. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, Nick. Venez avec moi. Depuis quand êtes-vous dans ce salon? 7 ans. Et depuis quand êtes-vous propriétaire? 1 an et demi. Ça a été un vrai cauchemar. Avant, j'avais un salon plus modeste où j'arrivais à tout gérer, où j'avais les choses en main. Et puis, j'ai voulu acheter un grand salon pour m'occuper que de la gestion et moins travailler à la coiffure. Je ne comprends pas vraiment la logique de cette entreprise. Acquérir un endroit plus grand pour en faire moins. Ça marche pour vous? Ça ne marche pas. Donc vous n'aviez pas bien étudié la chose. Non, et j'essaie de faire trop de choses en même temps. Que faites-vous? Je suis un bon coiffeur. Vous êtes un bon coiffeur, et c'est tout? Je fais de mon mieux pour tenter d'être un bon manager, mais beaucoup de personnes ne font que me marcher dessus, et je n'ai plus le contrôle. Vous avez donc perdu le contrôle de votre équipe? Oui.
Dites-moi où vous en êtes financièrement. J'ai emprunté de l'argent à ma femme pour m'acheter le salon. J'ai utilisé tout mon crédit. Et nous sommes en train de vendre la maison où nous vivons. Est-ce votre premier mariage? Non, c'est le deuxième. Ok. J'ai 2 filles et l'aînée travaille avec moi. Combien devez-vous en tout? Dans les 100 000 $. C'est beaucoup. Oui, Ça doit être extrêmement stressant pour vous et votre femme. ça l'est. Tout ce qu'elle veut, c'est que je laisse tout tomber et que je prenne une location. Avez-vous pensé à vendre votre salon? Oui. J'ai été surprise qu'après seulement 1 an et demi, Nick pense déjà à vendre son salon. Manifestement, il baisse bien vite les bras. Bien, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Il ne va rien dire. Il ne nous dira rien du tout. Santé! Annick. Votre équipe n'a fait que boire du vin la moitié de la journée. J'étais tellement occupé que j'ai laissé faire. J'avais 3 clients en même temps. Il semblerait que vous préfériez fermer les yeux sur le problème plutôt que d'y faire face. Sans doute, oui. Continuons à regarder. Il y a des clients dans le salon et ton personnel boit du vin, fais quelque chose. Je suis avec un client. Je ne peux pas là tout de suite. Tu peux leur demander de faire ça dehors? Qui était-ce? Sabina. Est-elle votre manageuse de salon? Non, elle n'est pas manager du salon. Donc en fait, c'est une coiffeuse. Oui. Elle avait son propre salon et puis elle a décidé de viser moi haut et de me louer un poste de travail. Vouliez-vous déléguer toute cette responsabilité à quelqu'un quand Sabina est venue travailler avec vous? Je l'espérais, oui. Continuons à regarder. Tu veux me parler de professionnalisme, Miss, je ne me pointe pas au travail. Et puis, est-ce que j'ai des clients aujourd'hui? Que les choses soient claires, tu n'es pas ma patronne et tu n'as pas à me parler comme ça. Et tu n'as rien à me dire, surtout pas sur le plan professionnel. Tu n'es qu'une coiffeuse comme les autres ici. Et si je dois rendre des comptes à quelqu'un, ce sera à Nick. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Vraiment très professionnel, ce langage. Pourquoi tu ne sortirais pas fumer une cigarette, espèce de grosse vache? Votre équipe arrive au travail, boit en plein milieu du salon, se lance des insultes, et tout ça sous le nez des clients assis là. Que faites-vous quand Sabina hurle dans le salon? Je me tais. Vous vous taisez. Oui, je sais. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, vous ne pensez pas que ce genre de comportement et de langage nuit à votre entreprise? Si. Et je veux juste dire que certaines conversations ont été vraiment dérangeantes et désagréables. Dérangeante, et je m'en excuse. Le langage est très irrespectueux. Je n'ai jamais mis les pieds dans un salon où l'on se dispute autant. Je vous le demande, Nick. Qu'avez-vous fait pour tenter de vous occuper de la situation dont se plaignait cette cliente? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous n'avez pas réglé un seul problème aujourd'hui. Non. Je t'ai dit avant de la laver d'enlever la teinture. C'est ton travail, c'est pour ça qu'on te paye. Qui était-ce? Daniel. Elle est censée nous assister tous les deux. Daniel, il y a des cheveux là par terre. Tu es l'esclave de Sabina. Sabina traite Daniel comme si c'était une esclave et qu'elle était là pour faire les sales besognes. Et c'est mal. Je sais que je devrais la renvoyer, mais j'ai besoin de cet argent. Je suis coincé. Et si je devais sortir encore 1 000 $ de ma poche chaque mois... Laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous la laissez s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce qu'ils font, abruti? T'es une mauviette. Mon barbicide est un peu léger. Je le veux plus bleu. Dois-je te rendre ta virilité? Nick, abruti. T'es une mauviette et tu te défiles. Mais non. Tu es... Vous êtes une mauviette, Nick. Vous devez vous réapproprier votre salon, car il a été repris en main, et pas par moi. C'est Sabina. Sabina, elle fait ce qu'elle veut. Je dois vous dire, si j'empruntais de l'argent à ma femme pour survivre, si mon affaire coulait, si une bonne femme tentait de s'approprier mon salon, je ne resterais pas aussi passive que vous. Oui. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. Vous voyez toute cette poussière? Regardez. C'est la manucure. Elle est tout le temps en train de faire les ongles et du coup, ça fait de la poussière. Ça vient de la manucure. Donc tout ça, c'est de la poussière d'ongles qui vient d'elle. Ce doit être une manucure très occupée. J'ai failli me faire pipi dessus quand Nick a dit que la poussière venait de la manucure. C'était la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Le comptoir est sale, lui aussi. Et bien trop grand.
Regardez comme c'est sale. À qui est ce poste? C'est le mien. Le vôtre? Oui. C'est dégoûtant. Quelque chose a été renversé là et vous n'avez pas pensé à l'essuyer? Non. Quand Tabata s'en est prise à mon poste, j'étais embarrassée. J'imagine que je l'avais bien mérité car je l'avais vu le matin et je n'avais rien fait. Vous ne nettoyez pas du tout votre poste? Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ni votre barbicide? Non. C'est du joli. Ouais, c'est du propre. Comment pouvez-vous ne pas juste rincer ça? Et regardez ça, c'est dans la boîte propre. La saleté ici est révoltante. Il est clair que vous n'imposez pas à votre équipe de nettoyer. Vous avez raison. Généralement, je demande à la femme de ménage de le faire. Vous demandez à la femme de ménage? Elle vient quelques heures, c'est tout ce que je peux me permettre. Je meurs d'impatience de la rencontrer. Elle fait un travail tellement sensationnel. J'ai eu mal pour mon père. Le salon est vraiment sale. Il doit être remis en état. C'est gênant. Le fait que vous trouviez normal d'avoir de la poussière partout à votre poste et des bols de couleurs sales partout, ça montre que tout le monde s'en fiche et manque de respect pour l'endroit. Donc, demain matin, réunion du personnel à 9h. Merci. Il était clair pour moi en visionnant la filtration que Nick n'avait aucun contrôle sur son personnel. Je dois maintenant avoir le sentiment du personnel sur cet endroit. Impatient? Très impatient. Eh bien, allons-y. C'est magnifique. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Incroyable, j'adore. C'est magnifique, c'est clair, c'est beau. La rénovation est la meilleure chose qui soit arrivée à ce salon. Tout nouveau comptoir, très cher. Quelle que soit la personne derrière le comptoir, elle peut voir les clients quand ils entrent. La couleur auparavant rendait l'endroit très sombre. Tout a donc été éclairci. Il y a des bandes de papier peint juste pour donner une touche de couleur. On peut beaucoup mieux voir. Les murs ne réfléchissent plus le rouge, par exemple. Tout le monde disait avoir l'impression de voir du rouge dans ses cheveux. C'est bien de voir enfin la bonne couleur. Et des chaises neuves. Vous avez aussi de nouveaux tapis de sol. Et j'y ai fait apposer le logo du salon pour que les clients puissent le voir à tout moment. Magnifique. Oui. Dakota? Oui. Montrez-moi vos mains. C'est très bien d'avoir lavé vos mains, cher ami, mais je veux vous donner quelque chose. Ok. Très bien. Des gants extra larges. Très bien. Tenez, vous savez ce qu'on dit au sujet de la taille des gants d'un homme, donc maintenant vous en avez des extra larges. Merci. Aujourd'hui, je vous veux bien plus soigné. Ouais. Daniel, je veux vous voir aider tout le monde dans le salon. Sabina, je vous veux professionnel aujourd'hui. Vous savez, traitez Nick et les autres membres de l'équipe avec respect. Oui? Oui. Je veux que vous vous ressaisissiez et que vous vous occupiez du salon. OK? Oui. Nick, l'autre jour, vous sembliez tout à fait prêt à vous ressaisir et à vous occuper de votre équipe. Aujourd'hui, je veux voir ça. Si les coiffeurs ont besoin de quelque chose, ils viendront vous voir. Je réalise maintenant que mon équipe a besoin que je tienne mon rôle de chef. Et je n'avais pas réalisé que ce dont ils avaient besoin, c'était ça. Êtes-vous prêt à diriger votre salon? Oui, vraiment. Maître Shin a libéré quelque chose à l'intérieur de Nick. Vraiment. Faites attention, il sait maintenant comment mettre des gens au tapis. Bien, préparez vos postes. Il faut que ça soit une belle journée. J'espère vraiment que le personnel se ressaisira aujourd'hui. Et surtout, j'espère que Nick le fera. Je suis un peu nerveuse pour aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste que je vais apprendre. Mais je ne veux pas être un poids, je ne veux pas... Vous ne devriez jamais avoir l'impression d'être un poids. Vous êtes une apprentie, OK? D'accord. Je vais enfiler les extra larges. On dirait Cendrillon et le Saulier de verre. Ouais, comme ça, c'est bien mieux. C'est Dakota et le gant extra large. En fait, c'est très bien. Je vous ai vu faire tomber une bande par terre et la réutiliser. Oui, je ne vais pas. Désolée. J'aurais dû la chiffonner, mais je l'ai mise là-dessus. Et puis je suis sortie et quand je suis revenue... Vous savez que je n'aime pas les excuses. Je sais, ce n'est pas une excuse. C'est une excuse, c'en est une. Vous avez raison. Vous ne l'utilisez pas, vous la mettez là. Entendu, vous avez raison. Comment ça va, Betsy? Très bien. Ma cliente et son petit ami fêtent leur anniversaire ce soir. Je lui fais un joli maquillage fumé. Elle porte quelque chose de très sexy, donc... Parfait. Maintenant, je me rends compte qu'il fallait les accompagner dans chaque étape de leur travail.
Je dois être là pour chaque coupe. Je dois être là pour chaque couleur. J'aime bien. Ça fait toujours du bien quand votre couleur est jolie et fraîche. Des mains douces et propres. Oui, n'est-ce pas? Et je veux aussi une chemise propre. Se balader avec les mains propres, finalement, c'est bien mieux que le contraire. J'adore porter mes gants. Vraiment? J'avais un peu honte d'aborder les gens avec les mains sales. Exactement. Ouais. Ce n'est pas élégant. Ouais. Non, c'est pas beau à voir ces mains sales, croyez-moi. Ouais.